Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a lancé le processus d'élaboration du plan national de prévention et de promotion de la santé. L'objectif est de doter le Sénégal d'une stratégie nationale et inclusive multisectorielle pour renforcer la prévention des maladies et promouvoir ainsi les meilleurs comportements en matière de santé. L'ONG Jigéen Sénégal et les organisations féminines se penchent sur les droits des femmes avec les réformes du Code du travail, mais également du Code de la sécurité sociale. L'objectif est de garantir une meilleure protection des femmes dans leur lieu de travail. Pénurie d'eau à Grand Dakar. Les habitants font face à d'énormes difficultés. À cela s'ajoutent des factures jugées exorbitantes. Ces habitants ne savent plus à quel sang se vouer. Voilà pour les titres de développement. Le ministère de la Santé, de l'Action et de l'Hygiène publique a officiellement lancé le processus d'élaboration du plan national de prévention et de la promotion de la santé 2026-2030. Cette initiative a pour ambition de doter le Sénégal d'une stratégie nationale inclusive et multisectorielle pour renforcer la prévention des maladies, mais également promouvoir de meilleurs comportements en matière de santé. Les autorités entendent d'ailleurs mobiliser l'ensemble des acteurs concernés autour d'une vision commune afin d'élaborer un plan fondé sur des données très probantes répondant aux besoins des populations et contribuant aussi à l'amélioration durable de la santé des citoyens. C'est ce que nous disent Daoud Ba et Moussa Diad en ce compte rendu. La prévention est érigée en priorité dans le système de santé sénégalais afin de lutter plus efficacement contre les maladies. Cette démarche s'inscrit dans la vision du chef de l'État portée par l'agenda national de transformation. Sur instruction du chef de l'État, son Excellence, M. le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a rappelé dans l'agenda national de transformation sur la nécessité de promouvoir la prévention. On va procéder à une certaine forme de bascule, passer du curatif au préventif. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser de côté le volet curatif, mais il nous faut améliorer la partie prévention du système de santé. Parce qu'il y a tellement de pathologies sur lesquelles, avec la prévention, avec la sensibilisation, avec la formation, on peut les éviter. Face à la recrudescence de la consommation de tabac chez les enfants et les adolescents en milieu scolaire, les autorités sanitaires misent sur une approche préventive et inclusive pour freiner ce phénomène et mieux protéger la jeunesse. Tout le monde connaît un peu l'ampleur que ça commence à prendre dans les écoles, dans nos familles, surtout avec la nouvelle génération de formes de tabac. Les tabacs électroniques qui au moins deviennent quelque part des sources de drogue. Il nous faut donc, en relation avec tous les sectoriels, qu'on puisse ensemble aider à pouvoir porter cette voie, porter cette nouvelle forme de prévention et de promotion de la santé pour nos populations. Ce plan de prévention repose sur une approche multisectorielle qui associe plusieurs acteurs de la société afin de promouvoir durablement la santé et de prévenir les maladies. Nous comptons sur l'accompagnement au-delà des partenaires techniques des acteurs socioculturels, les communicateurs traditionnels, le monde sportif, le secteur privé, les universités. Tous ensemble, on pourra y revenir pour aider à pouvoir lutter contre ces 53% de décès causés par ces maladies non transmissibles. À travers cette initiative, les autorités ambitionnent de faire de la prévention un véritable levier de santé publique en impliquant l'ensemble des acteurs. Avec ce processus, le Sénégal franchit une nouvelle étape dans la construction d'un système de santé davantage axé sur la prévention au bénéfice de tous les citoyens. Daouda Ba, le ministre du Commerce et de l'Industrie, a procédé à l'inauguration du siège du groupe Duopharm et à la pose de la première pierre de l'usine de production de médicaments Défi Pharma. C'est à Rufisque d'un coût global de 23 milliards de francs CFA. Cette usine pharmaceutique sera une réponse concrète face aux enjeux de la souveraineté en médicaments du Sénégal. En son nom, Serigne Gueye Diop, ministre du Commerce et de l'Industrie. Nous l'écoutons au micro de Babacar Seck. Nous sommes déterminés à lever tous les freins et accélérer la mise en œuvre justement des stratégies. À tous les ingénieurs, techniciens, chercheurs, j'y reviendrai tout à l'heure, et ouvriers qui feront vivre ce projet,
votre travail sera au service de la vie, au service des patients, au service des malades, au service de l'enfant de Guy Bellor, mais aussi au service de la femme enceinte dans le nord du Sénégal. Chaque médicament produit ici sera une victoire contre la maladie, une économie pour les familles, un pas de plus vers notre autonomie. Mesdames et messieurs, en posant la première pierre, nous posons les fondations d'un Sénégal plus résilient, plus juste, plus prospère. Nous posons les fondations d'une Afrique qui ne subit plus la santé, mais qui la maîtrise. Je voulais juste faire quelques propositions pour le futur. Ce qui est essentiel pour ce projet, c'est la recherche et le développement. Toute industrie pharmaceutique doit être accompagnée d'un puissant outil de R&D, de recherche fondamentale, de recherche appliquée. Et je crois que c'est important, vous avez mentionné tout à l'heure que l'université devait vous accompagner, mais je pense qu'il faut faire beaucoup plus que ça. Pour avoir été en Inde, j'ai vu que l'une des zones pour lesquelles ils sont très dans ce domaine, c'est qu'il y a de puissants pôles de recherche, publics comme privés. Et je voudrais discuter avec effectivement votre structure, comment l'État, comment les universités, mais comment aussi les instituts tels que l'Institut Pasteur, l'Institut de Professeur Mbou, IRSEF, pourraient collaborer pour déterminer, aller dans la recherche de nouveaux médicaments. Pour accompagner la réussite des filles dans l'ensemble du parcours scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, à travers la cellule genre, compte s'appuyer sur le collège des marraines, mais également le réseau des ambassadrices de l'éducation pour le mentorat, mais également la sensibilisation et le plaidoyer à travers, bien sûr, et en faveur de l'éducation des filles. L'objectif est de promouvoir le leadership féminin dans l'éducation. Moustapha Mamba Girassi est également au micro de Babacar Seck. Nous sommes tous préoccupés par le devenir de l'école sénégalaise, en particulier les jeunes filles à l'école. Les jeunes filles se trouvent très consternées et très souvent dans des situations extrêmement difficiles face à beaucoup de vulnérabilités. Ces vulnérabilités ont été listées tout à l'heure et les marraines, chacune donc dans son domaine, avec un parcours, une expérience, s'est engagée donc à accompagner, à soutenir cet effort d'éducation à l'endroit des jeunes filles. Ces marraines et ces ambassadrices donc, se sont aussi engagées à travers ce réseau à renouer avec d'autres communautés éducatives telles que les forces de défense et de sécurité, d'autres communautés éducatives aussi. On se souvient ce que la SCOFI a pu réaliser d'ailleurs, le FAE aussi, des ONG, d'autres acteurs de la société civile, tous mobilisés donc à accompagner les jeunes filles dans le système éducatif. Donc on s'est engagé aujourd'hui à jeter les passerelles, les ponts entre ces différentes communautés pour ensemble plus impacter sur le système éducatif. Mais c'est encore aller beaucoup plus loin en misant surtout sur l'impact. Beaucoup de statistiques, beaucoup de chiffres, mais qu'on soit en mesure de vérifier et de mesurer donc l'impact de toutes ces politiques. Visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à Touba. Cheikh Tidiane Dièye est venu s'enquérir de la situation sur place. Les populations font face à un manque d'eau potable en cette veille de Magal. Cheikh Tidiane Dièye annonce d'ailleurs un dispositif pour soulager les populations face à cette situation qui inquiète bon nombre de familles. Je vous propose de suivre d'ailleurs ces explications. Il est ici au micro de Gorondak Lo et de Maïsek. Je dois dire que je suis très rassuré et satisfait de ce que j'ai vu, puisque c'est un travail qui a été fait bien en amont. Ils n'ont pas attendu à quelques jours, quelques semaines pour faire du rattrapage. OFOR a mobilisé une 50aine de camions qui sont déjà à pied d'œuvre depuis plusieurs jours dans la ville, qui vont alimenter les réserves, les citernes au niveau des forages où il y a des potences et qui les distribuent en poste avancé dans les quartiers et dans les maisons pour permettre à nos compatriotes de pouvoir constituer des stocks en réserve et puis attendre tranquillement les pèlerins. Mais le deuxième volet de ma visite, c'était aussi pour le volet assainissement et eau potable. Vous savez que c'est un moment important, nous sommes en début d'hivernage, nous avons eu des difficultés l'année dernière. Ce projet de 15 milliards qui devait permettre de construire une quinzaine de kilomètres de canalisation de gros diamètre, c'est 3 mètres sur 2, c'est très très important.
et qui, entre les deux, le canal principal et le canal central, on avait prévu de faire un bassin de transit. Contrairement à ce qu'on faisait habituellement, ce n'est pas un bassin de rétention, c'est un bassin de transit qui va avoir une conduite d'amenée d'eau, mais qui va permettre aussi de faire une sorte de découlement gravitaire, de lâcher l'eau pour aller vers la vallée du Sine. Les travaux sont en cours, ils progressent très considérablement, je suis satisfait du niveau d'évolution. Sur la branche principale, le premier axe avec l'entreprise Henan Chine, ça progresse, ils vont faire la connexion avec le bassin avant le 31. Et après le bassin vers la vallée du Sine, il y a également 3 entreprises qui ont été positionnées. Nous avons segmenté ce segment-là, ce canal, en 3 lots pour permettre à chaque entreprise de ne gérer qu'un lot restreint et se donner les moyens de finaliser. Donc j'ai visité avec le directeur général de l'ONAS et toutes ses équipes. Nous avons aussi fait le constat satisfaisant que le travail se déroule correctement et que nous escomptons pouvoir terminer l'essentiel de ce que nous souhaitons pour le Magal le 31 et le reste du travail sera poursuivi après le Magal pour pouvoir terminer ce grand chantier de drainage des eaux pluviales de Touba. Promouvoir l'employabilité des jeunes via la formation numérique et l'entrepreneuriat professionnel. C'est la mission du Fonds de développement du service universel des télécommunications qui est en collaboration avec la municipalité de Nangalma, mais également de l'université de Bambey, entendent accompagner les jeunes entrepreneurs de cette localité située notamment dans le département de Bambey. Une occasion pour la coordonnatrice du Fonds de développement des services universels et des télécommunications de revenir sur la mission, mais également l'importance de ce projet. Gordaklo et Maïsek. Développer l'employabilité des jeunes par l'insertion et l'entrepreneuriat via un plan de formation numérique professionnelle, objectif du FD Sud qui, par la voix de sa coordonnatrice, explique la mission de ce projet important. C'est un lieu d'excellence qui a tendance à devenir encore plus d'excellence aujourd'hui, où on a hébergé la formation d'une trentaine de personnes, de jeunes, pour les initier à des outils numériques, que ce soit des outils de commerce, des outils utilisant l'intelligence artificielle, les outils utilisant la création à valeur ajoutée, afin de développer, de créer de l'activité et à la fin de créer leur propre emploi. Nous allons répliquer ce qui se passe en Nangalma ailleurs. Une initiative magnifiée par les bénéficiaires qui approuvent déjà ce projet d'envergure. Ousseynou Ning est un des bénéficiaires du FD Sud. Le numérique constitue un tremplin pour la réussite des projets des jeunes. Alors si le FD Sud, l'Université de Bambey et la commune de Nangalma ainsi que l'ARD nous donnent l'opportunité de pouvoir être formés aux outils numériques et à l'entrepreneuriat numérique à travers l'intelligence artificielle. C'est vraiment un plus. Promouvoir l'accès des populations rurales aux services des télécommunications, priorité du FD Sud qui entend faciliter l'intégration des jeunes dans le développement économique et social du pays. Gordaklo, je le disais en titre, l'ONG Jigen Sénégal et les organisations féminines se penchent sur les droits des femmes, mais également avec les réformes du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. L'objectif est de garantir une meilleure protection des femmes dans leur lieu de travail et veiller à l'application des lois. Compte rendu signé Elisabeth Christine Kadidjatoucham. Le consortium des organisations féministes du Sénégal plaide pour une meilleure prise en compte des droits des femmes dans les réformes du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. L'objectif est de faire des femmes de véritables actrices de ces réformes. Mieux regarder en fait à quel niveau le Code donc est égalitaire, à quel niveau le Code prend en compte les préoccupations pratiques et stratégiques donc des femmes, ce qui inclut effectivement donc les préoccupations donc des enfants.
Aujourd'hui, nous voulons également, dans le cadre de ce processus, montrer tout simplement que les femmes sont plus que des bénéficiaires de ces réformes. Elles doivent donc être des actrices donc, à part entière de ces réformes. Le conseiller technique du ministre du Travail salue cette initiative. Il attend des recommandations concrètes à l'issue des travaux. C'est un code quand même, il faut le dire, il faut le souligner, qui est protecteur du droit des travailleurs et des travailleuses. Puisqu'aujourd'hui, on parle d'harcèlement sexuel, on parle d'harcèlement, on parle de la lutte contre la discrimination, mais aussi la protection de la maternité. Mais aussi, c'est un code qui revient sur les travailleurs indépendants, mais aussi sur l'économie informelle. Et tout cela, les femmes occupent des places importantes. Maintenant, c'est un travail humain qui est toujours perfectible et que le ministère est toujours dans les dispositions de continuer le dialogue. Le Code du travail, en vigueur depuis 1997, est en cours de réforme. À travers cet atelier, le consortium veut renforcer les droits des femmes travailleuses et promouvoir une protection sociale plus inclusive. Elisabeth Grassetine, après Dakar, cap également sur Mbour. C'est pour, bien sûr, parler du ministère de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, avec notamment la direction des Sénégalais de l'extérieur. La direction des Sénégalais de l'extérieur qui a d'ailleurs partagé des notes techniques consacrées à l'élaboration de la stratégie nationale d'engagement de la diaspora dans le financement de la vision Sénégal 2050. L'objectif est de voir par quelles voies et moyens la diaspora pourrait contribuer à la réussite, bien sûr, de la vision Sénégal 2050. Le ministère, à travers sa direction, donc les Sénégalais de l'extérieur, qui ouvre ses portes à la diaspora sénégalaise. Mountaga Kane, Mamoudouba. Cet atelier d'échange vise à s'inspirer des expériences réussies de plusieurs pays, notamment 6 d'entre eux en matière de mobilisation de leur diaspora pour le développement des terroirs. Le Maroc a investi dans ce qu'on appelle le co-investissement. L'Éthiopie a construit un barrage qu'il a refait. Des exemples pareils devront nous permettre, ici au Sénégal, de nous en inspirer pour aller de l'avant. Au cours de cette première journée, plusieurs axes prioritaires ont été identifiés. Il fallait déjà une bonne confiance. La confiance est revenue. C'est important aussi de travailler sur l'accessibilité, la communication avec la diaspora. C'était important aussi de travailler sur la digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler avec la diaspora sans digitalisation. Les travaux qui prennent fin ce mardi devraient déboucher sur un document stratégique consignant les modalités pratiques ainsi que la feuille de route de la direction des Sénégalais de l'extérieur. Et tout ça, en fait, va aboutir à un document pour permettre aux partenaires, pour permettre aux acteurs, aux associations de la diaspora de mieux comprendre ensemble qu'est-ce qu'on veut faire, avec qui et comment, pour pouvoir un peu suivre les résultats avec cette 15e région qui est aujourd'hui un acteur incontournable pour la transformation du Sénégal. La contribution de la diaspora sénégalaise demeure un levier majeur dans les efforts de développement du pays. Comme vous l'avez constaté, le Sénégal en fait ne part pas de zéro. Le Sénégal est un pays où en fait on a noté une forte contribution de la diaspora. Et cette forte contribution de la diaspora a été notée par une organisation de la diaspora. Vous avez des associations, vous avez des réseaux, vous avez une mobilisation de compétences. Mais nous avons aussi des dispositifs au Sénégal. Et le Sénégal a réalisé de grandes choses. Le directeur des Sénégalais de l'extérieur a réaffirmé sa volonté d'organiser le 17 décembre prochain la seconde édition de la fête de la diaspora. Un rendez-vous qui se veut un cadre de reconnaissance, de valorisation et de mobilisation des Sénégalais établis à l'étranger. À Thiès, le parti Réumi se prépare pour les futures échéances électorales. Avec notamment les élections locales. Les cadres du parti se sont réunis à travers un panel dont la thématique
porte sur le rôle et la responsabilité d'un cadre dans un parti politique réuni qui prépare ses hommes à l'exercice du pouvoir en 2029. Sur le protocole également du couplage des élections locales et les législatives, le parti réuni estime que c'est logique au vu de l'instabilité institutionnelle actuelle. Isidore Alexandre Sen, Sambafal. Une rencontre d'échange et de réflexion s'est tenue au cybercampus de Thiès. Des cadres du parti Réumi se sont penchés sur leur rôle pour la bonne marche de leur formation politique. Le cadre doit, en tout cas, investir le terrain. Il doit se former et être bien formé. Il doit contribuer à l'effort politique, intellectuellement, matériellement, financièrement. Et maintenant, se préparer à l'exercice du pouvoir. Et la chose la plus difficile, c'est de se maintenir sur le terrain politique. Au parti Réumi, l'exercice du pouvoir se prépare et leur leader y tient. C'est un parti structuré, organisé. Et tout le monde, en tout cas, s'accorde sur le fait que le parti Réumi est un parti qui peut à tout instant exercer le pouvoir. Et ça, nous le vivons de l'intérieur. Nous savons que tout le temps, nous nous préparons à cela. Abdoulaye Ndoye et ses camarades n'ont pas manqué d'aborder l'actualité politique liée à la guerre au sein des tenants du pouvoir, et c'est pour pointer du doigt un amateurisme béant à la tête du pays. Parce que là où nous sommes, tout le monde sait qu'il y a une instabilité au niveau de l'exécutif et au niveau de toutes les institutions, au niveau de l'Assemblée, qui va à contre-courant de ce que fait l'exécutif. Je pense que de ce point de vue-là, il faut mettre un grand coup de balai et puis reprendre les cartes là où ça peut aller. Interrogé sur la supposée saisine du Conseil constitutionnel pour avis liée à la dissolution de l'Assemblée nationale et au couplage des élections parlementaires, municipales et départementales, les partisans d'Idrissa Seck ne rejettent pas la trouvaille. À les en croire, la stabilité des institutions vaut tous les sacrifices. Je le disais en titre, pénurie d'eau à Grand Dakar. Les habitants font face à d'énormes difficultés. À cela s'ajoutent des factures jugées exorbitantes. Ces derniers n'en peuvent plus de cette situation et interpellent les autorités. Dans ce reportage que nous propose Ndeyina Fisso, Pablo Diallo. À Grand Dakar, l'eau ne coule plus des robinets depuis quelque temps. Les ménages font face à une situation difficile. Le liquide précieux est devenu une denrée rare. Les pénuries d'eau sont très dures à vivre. Si on peut nous venir en aide, nous en serons extrêmement reconnaissants. Quand tu te lèves le matin pour faire tes ablutions et prier, tu ne trouves pas une goutte d'eau. Tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans des réservoirs. C'est une situation vraiment très difficile et le prix des factures continue de hausser. Ce calvaire s'éternise depuis la fête de la Tabaski. Pour survivre face à cette pénurie prolongée, les riverains doivent parcourir de longues distances à la recherche de quoi remplir leurs bidons. Cette situation s'est installée depuis la fête de la Tabaski et ne fait qu'empirer. Avec cette chaleur étouffante, nous sommes obligés d'aller chercher de l'eau à l'aide de bidons, de charrettes et de pousse-pousse. Nous demandons l'intervention de l'État, car nous sommes des citoyens avant tout. Rentrer du travail sans trouver de quoi se laver est une véritable épreuve. Malgré l'absence d'eau dans les concessions, les factures continuent de tomber, affichant des montants élevés que la population ne peut plus supporter. Il n'y a aucun changement dans ces factures. La même chose, les factures chères. Il n'y a aucun changement sur les factures. Tout le monde pleure pour la même chose. Des factures très chères alors qu'il n'y a pas d'eau. L'État doit trouver une solution. Nous sommes des citoyens, nous payons nos impôts comme tout le monde. Si on ne nous considère pas, nous prendrons nos responsabilités. À un moment donné, il faut de la poigne, sinon ce sera le désordre total. Poussés à bout par cette double peine, les habitants de Grand Dakar préviennent sans intervention rapide de l'État, ils utiliseront tous les moyens nécessaires pour faire valoir leurs droits. Cette situation, selon eux, ne peut plus perdurer. C'est la fin de cette édition. Merci de leur suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction reçoit ce soir Pape Mao Diouf. Il est donc ancien porte-parole de l'Alliance pour la République. Il est également le nouveau président du mouvement
Racine. L'invité de la rédaction, c'est tout de suite.